D'abord, ce sera la conférence. Maintenant, avec les événements de la semaine dernière et les attaques terroristes, bon, je serai un peu prudent. Mais avant, ils avaient prévu 46 000 participants. C'était la conférence diplomatique jamais organisée par aucun pays, par aucune organisation internationale. La preuve, c'est que le lieu de la réunion, c'est le Bourget. Le Bourget, c'est un aéroport militaire. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit qui peut abriter tout ce beau monde. Il y a 40 000 mètres carrés de bâti pour le Bourget, parce que le Bourget accueille une fois tous les 2 ans la foire aéronautique. Donc tous les avions de Boeing, Airbus et tous les ministères de la Défense et des Transports sont là-bas. Et ils ont 40 000 mètres carrés de bâti. La France a dû bâtir 40 000 mètres carrés additionnels, temporaires bien sûr, pour pouvoir abriter tout ce beau monde. La semaine passée, on parlait de 117 chefs d'État qui ont confirmé, et d'autres allaient venir, les PDG de compagnie, les territoires, les maires. C'était un grand rassemblement. Ils ont annulé tous les événements qui n'allaient pas se tenir dans l'enceinte de la conférence. Donc il y avait par exemple la mairesse de Paris avait convié tous les maires, et à l'époque 1000 maires, à venir à l'hôtel de ville pour parler ville et changement climatique. Bon, tous les événements qui ne se situeront pas, qui n'étaient pas prévus au centre de conférence, pour des raisons de sécurité bien sûr, ont été annulés, mais continuent à être un événement inédit dans l'histoire de l'humanité. Donc selon vous, il n'y aura pas de report? Non, il ne peut pas. C'est un engagement. Et comme je l'ai dit, bon, les États ont décidé d'adopter cet accord en 2015. Ouais. Donc on ne peut pas reporter parce que c'est un engagement d'État. Autrement, c'est une violation d'une décision qui a été prise. Et c'est pour ça que c'est différent. C'est différent de Copenhague. Copenhague, il n'y avait pas décision d'avoir le remplacement de Kyoto en 2009. Kyoto, la première tranche d'obligation devait se terminer en 2012. Et quelqu'un, et ce quelqu'un est responsable, a décidé, c'est le secrétariat, a décidé, bon, d'un point de vue théorique, ça tenait la route. Il disait qu'il faut à peu près 2 ans pour que le marché s'adapte avant que le nouveau accord. C'était le secrétaire exécutif de la Convention qui avait proposé qu'à Copenhague, en 2009, et non pas en 2010, parce que la réunion en 2010 est tenue à Cancun, ou en 2011 à Durban, y compris en 2012 à Doha, la dernière réunion à Doha, le Kyoto se terminait donc le 31 décembre 2012, donc on pouvait adopter un accord le 1er janvier 2013. Donc il n'y avait pas d'obligation d'État d'avoir un accord en 2009. Et c'est pour ça que les pays ont essayé et ça n'a pas marché. Mais pour cet accord de Paris, il y a un engagement ferme de tous les États, adopté par une conférence des parties contractantes, en toute souveraineté, d'avoir un accord en 2015. Et je suis confiant avec tout ce qui a été investi comme consultation, comme accord qui s'est dégagé au niveau politique. Parce qu'en sus du processus de négociation des négociateurs, donc des hauts fonctionnaires, il y a eu tout un processus engageant les ministres et même les chefs d'État. À New York, le 27 septembre, le président Hollande a convoqué une réunion des chefs d'État avec 47 chefs d'État pour discuter l'accord de Paris. Et la France a organisé 3 réunions ministérielles. La dernière, c'est la semaine dernière à Paris, avec 65 ministres. Et ils ont discuté des sujets controversés. Donc il y a une émergence, une convergence sur des terrains possibles de compromis. Si vous lisez la déclaration entre le président Obama et le président chinois, d'abord de 2014, du 12 novembre 2014, et en septembre 2015, le langage qui a été retenu, c'est le langage qui pourrait être le langage de compromis et qui devra donc, à partir d'une déclaration, être traduit au niveau du texte juridique. Si vous reprenez le texte de la déclaration entre le président Hollande et le président chinois, également au début novembre, le texte qui est là-bas sur les questions controversées, de la différenciation entre pays développés, pays en voie de développement, de PIC, à recevoir de l'évaluation de l'état des lieux, comment du cycle, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans pour avoir de nouvelles contributions. Tout cela a été négocié et accepté par les 2 chefs d'État. Et si je prends les États-Unis et la Chine, c'est les 2 pays, les 2 principaux pays émetteurs. Et donc s'ils s'entendent, bon, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que les autres puissent accepter. Et même pour certaines formulations, ça a été déjà accepté, par exemple pour la différenciation, pour ce que j'appellerais la responsabilité historique et la responsabilité distributive, la conférence de Lima
sur la base de l'accord qui a été réalisé entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, a été adopté par la conférence des partis, par 195. Mais ça, c'est un projet de décision, c'est une décision, pardon. Il s'agit de traduire cette décision dans le texte juridique. Et là, les négociateurs, ce qui est tout à fait normal pour des négociations, essayent de garder leur position intacte jusqu'à la dernière minute pour pouvoir avoir quelque chose en échange. Ça, c'est des techniques de négociation. Je te donne quelque chose, tu dois me donner quelque chose. Et donc, ça se fera. Et personne ne peut se permettre un échec à Paris. Parce que si on rate Paris, je crois que les conséquences seront immenses pour la planète. On a raté Copenhague, et vous avez vu, c'est pratiquement une décennie perdue pour la lutte contre les changements climatiques. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une autre décennie perdue. Et donc je suis confiant qu'avec bien sûr la volonté politique des uns et des autres, qu'avec bien sûr le compromis que les uns et les autres doivent faire, bon, cet accord ne satisfera personne, mais personne ne pourra être contre. Et bien sûr, certains veulent charger cet accord avec le maximum d'engagement et de détails. Bien sûr, si tel est le cas, il y aura un risque. Il faut savoir que Paris n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'un long voyage, parce que c'est un nouveau régime international, nouveau, parce qu'universel, et jusqu'à présent, nous n'avons pas travaillé sur la base d'un accord, d'un régime universel. C'était les pays développés, les 42 pays dits de l'annexe 1, donc les pays de l'OCDE, et les pays en voie de développement, s'ils le veulent, et s'il y a l'argent, et s'il y a le transfert technologique. Mais avec cet accord, il y a au moins une partie, c'est le cas de l'Algérie par exemple, qui est une partie d'engagement qui n'est pas conditionnelle. Mais l'autre partie, si on doit faire plus, il nous faut de la technologie, il nous faut des ressources financières additionnelles, et tout un fonds a été créé pour ça, le fonds vert, qui dispose à l'heure actuelle d'un budget de 10 milliards de dollars, et nous avons été honorés en Algérie d'avoir la visite de Mme Hela Cheikhourou, qui est la directrice exécutive de ce fonds, qui est de nationalité tunisienne. Elle nous a fait l'honneur de venir ici en Algérie. Nous avons discuté avec elle, que ce soit la collaboration et l'appui du fonds pour la mise en œuvre de la contribution de l'Algérie, ou la création, l'accompagnement pour la création de ce forum sur les énergies renouvelables. J'ai été élu, l'Algérie a été élue comme coprésident du comité préparatoire. Donc je représente non pas l'Algérie, je représente les 195 États. Mais il y aura bien sûr la délégation algérienne qui sera conduite par le Premier ministre. Et cette délégation, bon, il lui appartient de défendre les intérêts de l'Algérie. Est-ce que la société civile algérienne, est-ce qu'il y aura des représentants là-bas? Non, initialement, il était prévu, avant d'inclure des maires, des walis, des membres de l'APN, parce que ce traité va être ratifié par les parlements. Les parlementaires doivent savoir ce qu'il en résulte. Bon, il y a des organisations non gouvernementales qui participent, il y a des représentants du secteur privé et public, parce qu'il y aura un sommet des chefs d'entreprise. Donc c'est une alliance globale qui va être créée, et l'Algérie, je pense, sera représentée à tous ces événements.